quelques lois de l'activité spirituelle. Ce qui compte pour le ciel, ce ne sont pas les succès que vous remportez, mais les efforts que vous faites, car seuls les efforts vous maintiennent sur le bon chemin, alors que les succès vous poussent souvent à relâcher votre vigilance. Même si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez obtenu aucun résultat, cela ne fait rien. Au moins, vous savez travailler. Donc, ne demandez pas les succès. Ils ne dépendent pas de vous, mais du ciel, qui vous les donnera quand il le jugera bon. Ce qui dépend de vous, ce sont les efforts, car le ciel ne peut pas les faire à votre place, de même que personne ne peut manger à votre place. Le ciel ne peut pas manger pour vous, c'est-à-dire faire des efforts pour vous. C'est vous qui devez les faire. Et les succès, c'est lui qui les détermine quand il veut et comme il veut, suivant ce qu'il trouve préférable pour votre évolution. Combien de saints, de prophètes, d'initiés ont quitté la terre sans réussir, malgré leur lumière, leur intégrité, leur pureté, ils n'ont pas réussi à faire triompher leur idéal, ce qui prouve bien que le succès ne dépendait pas d'eux. Souvent, certains d'entre vous se tourmentent. Je prie, je médite, et pourtant, rien ne change. Pourquoi? En réalité, il se produit de grandes transformations, mais elles sont d'une telle subtilité que vous ne pouvez pas les voir. Alors, reprenez courage. Il est dit dans les livres sacrés que Dieu est fidèle et véridique. Tous les efforts que vous faites pour travailler sur votre matière intérieure, la maîtriser, la spiritualiser, afin de devenir une présence de plus en plus bénéfique pour le monde entier, s'enregistre et un jour, vous verrez les résultats. Quand? C'est la seule chose qui est difficile de savoir. Mais vous ne devez pas vous en préoccuper. Il vous appartient seulement de travailler en laissant le ciel déterminer quand, où et de quelle façon vos efforts seront récompensés. D'ailleurs, ce sont les efforts qui portent en eux-mêmes leur récompense. Après chaque effort, après chaque exercice de la pensée, la vie prend une autre couleur et un autre goût. Et justement, si les initiés éprouvent tellement de joie et de bonheur pour la moindre chose, c'est à cause de ce travail spirituel qu'ils ont préalablement fait. S'ils n'avaient pas fait ce travail, ils seraient comme tous les gens blasés qui n'ont plus de goût pour rien. Ils ont tout, rien ne leur manque, mais ils ont perdu le goût. Parce qu'intérieurement, ils n'ont plus aucune activité, aucune vie intense. Même s'il n'y a pas immédiatement de résultats visibles, il faut savoir que rien n'est plus efficace que ce travail. Si les résultats se font attendre, c'est parce que le monde spirituel, divin, est plus difficilement accessible que le monde matériel. Mais il ne faut pas abandonner. Si vous abandonnez, c'est que vous n'avez ni science, ni discernement. Combien faut-il de temps pour faire pousser une salade? Et pour faire pousser un chêne? Oui, mais combien de temps dure une salade? Et combien de temps peut vivre un chêne? Dans la vie intérieure, on retrouve exactement les mêmes lois. Si vous voulez une salade symboliquement parlant, vous l'aurez très vite, mais elle sera aussi vite flétrie.
Tandis que si vous voulez un chêne, vous devrez attendre longtemps, mais il vivra des siècles. Alors, travaillez, c'est tout, sans jamais fixer de délai pour la réalisation de vos aspirations spirituelles. Si vous fixez une date pour obtenir tel ou tel résultat intérieur, la victoire sur tel ou tel de vos défauts, vous ne réussirez qu'à vous crisper et votre développement ne se fera pas aussi harmonieusement. Vous devez donc travailler à vous perfectionner sans fixer de date en pensant que vous avez l'éternité devant vous et qu'un jour ou l'autre, vous arriverez à atteindre cette perfection que vous désirez. Vous devez vous arrêter seulement sur la beauté du travail que vous avez entrepris et dire « Puisque c'est si beau, je ne me préoccupe pas de savoir s'il me faut des siècles ou des millénaires pour y arriver. » Beaucoup de spiritualistes pensent que lorsqu'ils ont pris telle ou telle résolution, les choses vont se dérouler exactement comme ils le désirent, que tous les instincts vont s'y plier et la sagesse et la raison triompher. Ils ne se doutent pas que d'autres forces peuvent s'éveiller et s'opposer à la réalisation de leurs projets. Et le jour où ils voient qu'ils n'ont pas réussi comme ils l'espéraient et dans le temps qu'ils espéraient, ils sont aigris, furieux, et ils importunent les autres avec leur ambition déçue. Il ne faut pas se lancer dans la vie spirituelle sans en connaître les lois. Sinon, les résultats sont quelquefois pires que si l'on était resté dans les préoccupations ordinaires. D'ailleurs, d'une façon générale, il ne faut jamais s'engager dans une activité spirituelle en étant trop sûr de soi, car, par cette assurance, on provoque d'autres forces qui s'opposent à la réalisation. Vous avez dû le remarquer. Vous vous engagez à faire telle chose, tel jour, et le moment venu, vous n'en avez plus aucune envie. Pourtant, à l'instant où vous vous étiez engagé, vous étiez sincère, vous étiez décidé à tenir votre résolution. Donc, désormais, ne promettez pas trop fort, n'annoncez pas vos projets à tout le monde, gardez vos souhaits et vos désirs pour vous-même. À ce moment-là, il y aura moins d'obstacles pour se dresser contre leur réalisation. Voilà une question très importante à connaître. Le disciple ne doit pas s'engager dans la vie spirituelle sans posséder préalablement certaines notions, sinon il risque d'avoir des surprises très désagréables. On peut comparer l'être humain à un arbre. Oui, comme l'arbre, il a des racines, un tronc, des branches où poussent des feuilles, des fleurs et des fruits. Plus l'arbre croît, plus les racines s'enfoncent dans la terre, c'est-à-dire que plus l'être humain s'élève, plus les forces instinctives risquent de se réveiller en lui. La sensualité, la colère, l'orgueil. Il faut connaître la nature humaine et comprendre que tel mécanisme que l'on a déclenché dans une partie de son être entraîne le déclenchement d'un autre mécanisme dans une autre partie. Vous direz, mais alors, si cela doit renforcer nos instincts, il ne faut pas se consacrer à la vie spirituelle. En réalité, il existe des moyens pour maîtriser ces forces et obtenir grâce à elles les plus grandes réalisations intérieures. C'est ce que l'on appelle l'alchimie spirituelle. Oui,
que de choses à connaître pour ne pas s'égarer. Et même quand vous remportez une victoire, ne vous endormez pas. Soyez encore plus vigilants parce que l'autre côté peut vous attaquer. Et si vous vous laissez surprendre, vous pouvez perdre tous les avantages que vous avez acquis. Ce sont des lois. Comme tout est lié, un mouvement produit dans une région déclenche un autre mouvement dans la région opposée. C'est pourquoi, lorsqu'un initié est occupé à faire un travail très lumineux pour toute l'humanité, sans le vouloir, il éveille, il suscite de l'autre côté les ténèbres. Mais comme il le sait, il prend des précautions. Ce n'est pas parce qu'on éveille l'hostilité des forces ténébreuses qu'il faut renoncer à travailler pour la lumière. Là encore, il faut savoir comment ne pas succomber, mais continuer le travail jusqu'à la victoire. Et en même temps, apprendre à utiliser les difficultés comme des stimulants. Mais surtout, n'oubliez jamais que dans la vie spirituelle, ce n'est pas aux disciples à fixer les délais pour la réalisation. Sinon, lorsqu'il voit que ses meilleures aspirations ne se réalisent pas, il est effondré, ou bien il s'aigrit et il renonce. C'est dommage de renoncer pour la seule raison que les succès ne sont pas arrivés à la date fixée. Il faut continuer dans la plénitude, la splendeur et la paix. Car c'est seulement ainsi que vous parviendrez un jour à la perfection.